Enoch, le gardien du livre, chapitre 23. De là j'arrivai dans un autre lieu, du côté de l'Occident, aux extrémités de la terre, où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel, qui roulait nuit et jour, sans trêve ni repos. Et j'interrogeai l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis, « Qu'est-ce que ce feu qui ne connaît pas de trêve ?» Alors Raguel, un des anges qui m'accompagnait, me répondit, « Ce feu ardent, qui se mue sans cesse vers l'Occident, et le feu qui embrase, poursuit tous les luminaires du ciel. » Chapitre 24. De là, je parvins dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus approché, j'aperçus 7 brillantes montagnes, dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes. Elles brillent et rayonnent à la vue, et leur surface est polie. Il y en avait 3 à l'Orient, et d'autant plus inébranlables qu'elles étaient l'une sur l'autre. Et il y en avait 3 au midi, également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées, mais qui étaient séparées les unes des autres. Au milieu s'élevait la 7e montagne, et toutes ces montagnes apparaissent au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres odorants. Parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante, et tellement suave, qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhalât un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois ne se flétrissaient jamais, et ses fruits étaient beaux. Ses fruits ressemblaient aux fruits du palmier. À cette vue, je m'écriai, « Voilà un arbre admirable à voir. Quelles belles feuilles, quels fruits délicieux. » Alors Michael, un des saints et glorieux anges qui m'accompagnaient, et qui était à leur tête, me répondit, « Enoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre? Pourquoi es-tu avide de le connaître ?» Alors moi, Enoch, je lui répondis, « Je voudrais tout savoir, mais surtout ce qui regarde cet arbre. » L'ange me répondit, « Cette montagne que tu vois, et dont la tête, élevée, égale en hauteur le trône du Seigneur, sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire, le roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté. Quant à cet arbre à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Quand les méchants auront été livrés au tourment éternel, et cet arbre sera donné aux justes et aux humbles, aux justes et aux consacrés. Ses fruits seront réservés aux élus, car la vie sera plantée dans le saint lieu, du côté du septentrion, vers la demeure du roi éternel. Alors ils se réjouiront et tressailleront d'allégresse. Dans le sein des saints, une odeur délicieuse pénétrera leurs os, et ils couleront, comme tes ancêtres, une vie longue sur terre. Et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Et je louai le Seigneur de gloire, le roi éternel, de ce qu'il avait préparé cet arbre et avait daigné le promettre aux consacrés, aux justes. Chapitre 25. De là je me dirigeai vers le centre de la terre, et j'aperçus un lieu fortuné et fertile, où des arbres poussaient sans cesse des rameaux, toujours verts. Là, je vis encore une montagne sacrée, et au-dessous, au pied de la montagne, une eau qui coulait vers le midi. J'aperçus encore vers l'Orient une autre montagne, plus haute que celle-ci, et entre elles un ravin, ou vallée profonde, mais étroit. L'eau s'écoulait vers la montagne du côté de sa partie occidentale. Au-dessous s'élevait une autre montagne. Et au pied de cette montagne un ravin étroit, et au milieu d'autres ravins profonds et desséchés,
vers l'extrémité de ces 3 montagnes. Or, tous ces ravins qui étaient profonds, mais étroits, se composaient d'un immense rocher, sur lequel un arbre était planté, et dans mon étonnement, j'admirais le rocher et les ravins. Chapitre 26. Alors je m'écriai, que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés et ce ravin, ou vallée maudit qui les sépare? Et Uriel, un des saints anges qui étaient avec moi, me répondit, ce ravin est maudit d'une malédiction éternelle. C'est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leur langue pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour maudire sa gloire. C'est ici qu'ils seront rassemblés, c'est ici que sera leur demeure. Dans le jour suprême du jugement, il sera fait d'eux un grand exemple de justice aux yeux de tous les saints. C'est ici que les miséricordieux béniront le Seigneur de gloire, le Roi éternel. Et ils célébreront dans ce jour redoutable du jugement, pour leur avoir donné une part dans sa miséricorde. Alors je me tournai naturellement vers Dieu, et je louai son nom, sa grandeur et sa gloire. Chapitre 27. De là je me dirigeai du côté de l'Orient, vers une montagne qui s'élève au milieu du désert, et dont je ne puis apercevoir que la superficie. Elle était couverte d'arbres issus de la semence dont on en parlait, et une eau qui descendait. De là une cataracte, composée en apparence de plusieurs autres, s'échappait à l'Occident et à l'Orient. D'un côté s'élevaient des arbres, de l'autre on voyait de l'eau et de la rosée. Chapitre 28. Alors je m'avançai vers un autre endroit du désert, vers l'orient de la montagne, de laquelle je m'étais approché. Là j'aperçus des arbres de choix, ceux-là surtout qui produisent les aromates aux suaves odeurs, l'encens, la myrrhe, tout arbre distinct les uns des autres. Et il y avait encore en ce lieu dominant tous ces arbres, une élévation vers l'Orient qui n'était pas éloignée. Chapitre 29. Au-delà de ces montagnes, je suis allé plus loin vers l'est. J'ai vu des vallées où s'écoulaient des eaux qui ne tarissaient jamais, où poussaient des roseaux excellents dont le parfum ressemblait à celui du lentisque. Et sur les flancs de cette vallée, j'aperçus le cinnamome odorant, au-delà de ces ravins. Je m'avançai vers l'Orient. Chapitre 30. Alors j'aperçus d'autres montagnes portant des arbres d'où s'échappait une eau semblable au nectar. Son nom était Sarira et Kalbana. Au-delà de ces montagnes, on m'a fait voir une autre montagne sur laquelle s'élevaient les arbres d'aloès. Tous les arbres étaient chargés, ressemblant à des coques d'amandier. Quand on broie ces coques, il se répand, le plus odorant des parfums. Chapitre 31. Après cela, je me tournai du côté du nord, et je me mis à en considérer les entrées par-dessus les montagnes, et j'aperçus 7 montagnes couvertes d'un art excellent, de mastic fin, de cardamone, de poivre, de cannelier et de papyrus. Puis je laissai derrière moi les sommets de ces montagnes, et m'avançant vers l'Orient, je passai la mer Rouge. Et quand je l'eus dépassé, je tournai mes pas vers l'ange Zataïel, et je parvins au jardin de justice. Là je vis entre autres plusieurs arbres élevés couverts de fleurs. Leur parfum était délicieux, leur forme variée et élégante. Il y avait là aussi l'arbre de la science, dont les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Il était semblable au tamarin, et ses fruits, d'une beauté remarquable, à des grappes de raisin, son parfum embaumaient les lieux d'alentour. Et je m'écriai, quel arbre, quel spectacle délicieux! Alors l'ange Raphaël qui était avec moi me répondit, ceci est l'arbre de la science, dont ont mangé ton vieux père et ta vieille mère. Ses fruits les ont illuminés, leurs yeux ont été ouverts, et après s'être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre.
Chapitre 32. Ensuite je m'avançai vers les confins de la terre. Là je vis de grandes bêtes, d'apparences diverses, des oiseaux différents, de formes, d'aspect, et doués de voix différentes. À l'orient du lieu où se trouvaient ces bêtes, j'aperçus les limites de la terre, et l'endroit où le ciel finissait. Les portes du ciel étaient ouvertes, et j'en vis sortir les étoiles. Alors je les comptai à mesure qu'elles sortaient, et j'en notai exactement le nombre. Je pris note également de leurs noms, de leurs courses périodiques, de leurs vicissitudes, à mesure que l'ange Uriel, qui était avec moi, me les expliquait. Car il me les montra toutes, et de toutes il me donna connaissance. Il me fit connaître encore leurs noms, leurs rangs et leurs diverses influences. Chapitre 33. Puis je me dirigeai vers le septentrion, aux limites de la terre, et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique. Je vis les portes du ciel ouvertes, et il y en avait 3 distinctes entre elles. Par elles s'échappaient les vents du nord, pères du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie. D'une de ces portes, les vents soufflaient légèrement, mais par les 2 autres, ils soufflaient avec violence, et leur souffle se répandait sur la terre. Chapitre 34. De là je me dirigeai du côté de l'Occident, vers les confins de la terre, et je vis 3 portes, comme du côté du septentrion. Or ces portes étaient de la même grandeur. Chapitre 35. Ensuite je me dirigeai du côté du sud, vers les confins de la terre, et il y avait là encore 3 portes, par où s'échappaient la rosée, la pluie et le vent. Puis je me dirigeai vers l'Orient, aux confins de la terre, où je vis 3 portes du ciel tournées du côté de l'Orient, et dont l'ouverture était plus petite. Par ces petites portes sortaient les étoiles du ciel, qui suivaient leur invariable vers l'Occident, et cette route brillante était visible en tout temps. Chapitre 36. Quand je les aperçus, j'élevai ma voix, et je louai le Seigneur qui avait formé ces corps lumineux et resplendissants, afin de les révéler aux intelligences angéliques et humaines, la magnificence de ses œuvres, afin qu'ils célébrassent les uns et les autres les merveilles de sa puissance, qu'ils glorifient les labeurs divins de ses mains, et afin qu'ils le louassent à tout jamais.